Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tous les dons que tu nous as encore accordés ce matin, Seigneur. Bénis, Seigneur de gloire, toutes les mains, ô Dieu, Seigneur, qui ont contribué. Bénis les mains, ô Seigneur de gloire, de tout un chacun, afin que nous puissions toujours ramener au Père dans ta maison, Seigneur de gloire, pour ton œuvre, Seigneur de gloire, pour l'édification de l'Église. Seigneur, donne-nous encore au Père d'être conscients que tout ce que nous avons, Seigneur, c'est à toi, et oh mon Dieu, mon roi papa, afin que nous puissions continuer plus de gloire au Père, à faire ton œuvre, ô papa, Seigneur de gloire, dans la grâce, dans la crainte et dans l'amour de Dieu, ô Père. À toi soit la gloire encore au Père, à toi soit l'honneur encore au Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelques personnes qui ne sont pas là, ils n'entendent pas là. Amen. Alléluia. Amen. Maman Déborah est toujours là. Que le nom du Seigneur soit béni. Je nous invite à prier, s'il vous plaît, je nous invite à prier le Seigneur, qu'il dispose encore nos cœurs à l'écouter, qu'il dispose encore nos cœurs à obéir, qu'il dispose encore nos cœurs à pratiquer. Prions. Seigneur, merci, ô Dieu. Seigneur, on ne peut pas, Seigneur, obéir, ô Dieu, ô Père, si on n'a pas suivi ton instruction, si on n'a pas écouté. Seigneur, on ne peut pas pratiquer au Père si on n'a pas compris, ô mon Dieu, mon roi, au Père. C'est pourquoi, ô Seigneur, ce matin, ô Père, je prie encore au Père que tu disposes nos cœurs, ô Papa, pour ton œuvre, ô Père. Que tu disposes nos cœurs, ô Dieu, ô Papa, c'est nos gloires, pour écouter ta voix, ô Papa, c'est nos gloires. Seigneur, pour comprendre, c'est nos gloires, ô Dieu, ta volonté, c'est nos gloires. Et obéir au Père, conformément au Père, à ta parole, ô Seigneur de gloire. Seigneur, et que nos paroles, Seigneur de gloire, ne soient pas les paroles en l'air, ô Dieu, mais soient les paroles de ceux qui pratiquent, ô Dieu, ce qu'ils ont reçu du Seigneur, ô Père. Selon que tu dis aux églises, ô Père, pratique tes premières œuvres, ô Seigneur de gloire, ô Père. Merci parce que tu formes encore, ô Père, ta vie en nous, ô Seigneur de gloire. Tu formes encore, ô Père, l'obéissance, ô mon Dieu, mon roi, ô Papa, Seigneur de gloire. Ô Seigneur, dans nos cœurs, ô Seigneur de gloire, pour ton service, ô Seigneur, sois glorifié, ô Père, sois élevé, ô mon Dieu, mon roi, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous permet de partager sa parole ce matin. Et ce matin, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans mon esprit depuis que j'ai pris. Et j'aimerais nous parler de nos biens pour le service de Dieu, de nos biens matériels et de nos biens, de notre argent. Hein, les chrétiens n'aiment pas qu'on parle de l'argent, mais on doit parler de tout. Dans la Bible parle de tout. On doit parler de nos biens et de nos biens, de nos finances pour l'œuvre du Seigneur, parce que c'est important. Il ne faut pas choisir dans la Bible les sujets qu'on veut écouter et qu'on veut prêcher. Il faut parler de tout. Alléluia. Ah, il n'y a plus les amens. Hein. Lorsqu'on commence à donner le titre du message, les amens commencent à disparaître. Alléluia. Ce n'est pas parce que certains profitent de l'évangile pour commencer à se mettre dans la boue de la cupidité qu'il ne faut pas parler de l'aspect de l'argent dans l'église. Il faut parler de tout. Amen. Il faut parler de nos biens, de comment le Seigneur veut que nous disposions nos biens. Ça, c'est très important parce que si on ne fait pas comme le Seigneur demande de faire, on pêche. Et si on pêche, on n'est pas agréable au Seigneur. On ne marche pas selon la volonté du Seigneur. Le but d'un enfant de Dieu, c'est de faire les choses comme le Seigneur attend de lui. Ce n'est pas faire comme lui l'a envie. Or, force est de constater dans l'église, pour ma petite marche, que les chrétiens, ils disent qu'ils appartiennent à Christ, mais leurs biens n'appartiennent pas à Christ. Leurs biens les appartiennent à eux. J'ai tellement vu ça dans l'église que je me dis, ah, mais il y a un problème chez les chrétiens. Et ils ne se rendent pas compte au fait. Leur langage les trompe, révèle cela. Il va dire, oui, vraiment, j'appartiens au Seigneur, tout ce que j'ai appartient au Seigneur, mais la façon dont il se conduit, la façon dont il se comporte dans l'église, la façon dont il se comporte avec les gens autour de lui, mais en fait, il n'a pas compris. Il croit que ses biens lui appartiennent qu'à lui. Il n'a pas compris ce que ça veut dire en Christ. Être le corps de Christ en réalité. Partager le même corps avec Christ. Alléluia. Si tu partages le même corps avec Christ, tout ce que Christ a
est à toi. Et tout ce qui est à toi est à Christ. Alléluia. Donc, vous comprenez donc que si nous parlons des biens, nous ne pouvons pas dire que oui, nous appartenons à Christ. C'est mes pieds, mes mains qui appartiennent à Christ. Mais mon portefeuille, mes biens, mes affaires n'appartiennent pas au Seigneur, ça m'appartient. Ça n'a pas de sens. Parce que Christ nous a donné quoi? Son Saint-Esprit. C'est son esprit, il pouvait ne pas nous donner. Il nous a donné son Saint-Esprit. Amen. Il nous a donné des dons. Regardez, il pouvait les garder. Je ne vous donne rien, vous allez voir rien. Ça m'appartient. Mais tout ce qui appartient au Seigneur nous appartient. Et il n'a pas donné à quelques-uns. Il a mis à disposition de tout son corps. Quand nous parlons de ces sujets, des biens, et qui vont aussi toucher la notion d'argent, bien évidemment, nous devons comprendre que l'Église est le corps de Christ, avait des besoins. Je vais commencer par l'Église. Avait des besoins qui nous impliquent. Avait des besoins qui demandent des sacrifices de notre part. Mais comme je dis, nous ne pouvons pas faire ces sacrifices si nous n'avons pas été enseignés convenablement, parce qu'il faut obéir avec un cœur sincère. Si je n'ai pas compris que Christ, je fais maintenant partie de son corps et que tout ce qu'il a, il me l'a donné, et tout ce que j'ai, c'est pour lui, afin que ça serve à l'édification, je vais faire les choses avec grincement des dents. C'est pourquoi vous voyez dans l'église, les gens, ils font, moi j'en ai connu tellement, ils donnent des offrandes, ils font des dons, mais en serrant le cœur. Certains vont me dire, mais pasteur, tu sais, non, ça va quand même te piquer quand tu donnes l'argent, il faut que ça te fasse même mal. Et je dis, mon frère, c'est que tu as un problème, ça te fait mal. Si tu as de la peine quand tu donnes, c'est qu'il y a un souci. Ton cœur n'est pas encore circoncis. Il y a quel mari qui donne, qui fait un cadeau à son épouse, ça lui fait mal. Tu as vu ça où? Il y a quelle femme qui fait, vous avez une femme qui prépare un cadeau pour son mari, elle avec une joie incroyable. Mais toi, tu dis que tu prépares quelque chose pour ton époux, qui est Christ, pour son œuvre. Mais tu as des pincements dans le cœur, c'est qu'il y a un problème encore de circoncision de ton cœur. Il y a un problème encore de compréhension vraiment de ce que c'est que les biens en Christ. Vous voyez, c'est pour ça que les gens dans l'église, beaucoup sont dans la misère, pour faire dire le terme comme ça. Parce qu'ils ne comprennent pas ce principe et ils veulent par eux-mêmes faire des choses. Et beaucoup de faux prophètes et d'imposteurs viennent effectivement les abuser. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne prospèrent pas convenablement. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que leur prospérité est individuelle, est personnelle en Christ. Ils ne comprennent pas que c'est un bloc. Comme je suis en Christ, je fais partie du corps de Christ. Je me dispose pour Christ. En me disposant pour Christ, je me dispose pour l'Église. En me disposant pour l'Église, je me dispose pour ceux qui sont dans le besoin, dans le monde, les pauvres, les veuves. Je dispose mes biens pour l'œuvre de Dieu. De la même façon, le Seigneur dispose les biens pour moi afin que je ne manque de rien pour continuer à disposer pour l'Église et à disposer aussi pour moi-même. Alléluia. C'est un principe spirituel très important à comprendre. Mais bien que Christ m'a donné, pendant que je les dispose pour l'œuvre de Dieu, pendant que je les dispose pour mon prochain qui est dans le besoin, pendant que je les dispose pour mon frère et ma soeur, pendant ce temps, Dieu lui-même prend soin à ce que non seulement je continue à disposer pour les autres, mais que moi-même j'en ai assez pour m'en réjouir. Alléluia. C'est un principe simple, mais qui se fait par la foi. Ce n'est pas un principe qui se fait par cupidité. C'est-à-dire que je me dis que si j'ai fait quelque chose à partition, Dieu lui-même a dit que j'ai fait, demain il va me donner. Ça, c'est la cupidité. Comme je dis, ça vient par amour. Quand une femme prépare quelque chose pour son mari, il n'y a aucune femme qui prépare dans la journée, elle attend que son mari, qu'elle a pu préparer, son mari lui donne un salaire, une récompense, qu'il passe sa récompense. C'est par amour qu'elle le fait. Et c'est ce principe qui régit le fait de mettre les biens que nous avons pour l'œuvre du Seigneur. Et comme les chrétiens ne comprennent pas ça, et comme beaucoup ont parfois des difficultés aussi, il faut le reconnaître, des difficultés financières, ils se disent que c'est que les difficultés. Ils croient que
ce n'est pas aussi la difficulté du Seigneur. Donc, en fait, ils pensent que quand ils contribuent là, ils se mettent encore en difficulté. Pourtant, c'est tout le contraire. C'est pourquoi je vous ai dit la foi et l'amour qui doivent pousser à contribuer. Ce n'est pas parce qu'on t'enseigne que non, il faut donner comme ça à la fin du mois, il faut faire comme ça. Si c'est comme ça, tu restes dans une règle, tu es dans des règles charnelles et tôt ou tard, tu vas avoir les grincements dedans, tu vas t'énerver et tu vas faire les choses avec la chair. La veuve de Sarepta, Dieu a envoyé Élie vers la veuve de Sarepta. Vous connaissez bien ce texte. Pour que cette veuve nourrisse Élie. Il lui restait un pain pour manger avec l'enfant. Et puis elle meurt. Il ne me restait plus rien. Il ne me restait plus rien. Vraiment, je vais manger ça avec l'enfant et puis il meurt. Il a dit que donne-moi, il mange. Tu vas vivre, ne t'inquiète pas. Cette veuve, tu sais que c'est la figure de toi et moi à l'église. Parce qu'Élie avait fermé le ciel là-bas, Israël n'avait plus rien. C'est tourné vers une veuve. Nous, on était des veuves. Des veuves. Christ nous a pris, il est devenu notre époux. Et le pain qu'elle a donné là, c'est le peu qu'elle avait au Seigneur. Et le Seigneur ne l'a pas laissé affamer. Il a fait que sa maison demeure dans l'abondance. Il a fait que ses yeux soient détournés du fait que c'est la quantité qui compte, mais plutôt la qualité du cœur. Il a fait en sorte qu'elle ne regarde pas si elle aura le lendemain, parce que le lendemain ne lui appartient pas. Rien ne lui dit même qu'elle va atteindre le lendemain là. Parce que tu peux avoir les biens de ces siècles, mais tu ne vois pas le lendemain. On connaît beaucoup de gens qui sont morts comme ça. En décembre, il y a des gens qui avaient prévu. Tellement j'ai vu des morts comme ça. Ils ont acheté des choses chez eux pour fêter le 25. Le 24, ils sont morts. Ensuite, j'ai vu des chansons. J'ai vu ça tellement de fois. Bien important. Ils ont tous les projets. Mais ils sont morts. Ils n'ont pas vu le 25 qu'ils avaient préparé. Ils avaient acheté toutes les choses. Donc, quand tu fais des calculs de cette façon avec les biens, au fait, tu es en train de dire, comme il dit au Seigneur, mes biens ne t'appartiennent pas. Moi, je connais le lendemain. Combien d'entreprises se sont fait ruiner avec l'histoire du Covid? Personne n'attendait ça. Personne ne s'y attendait. La cupidité gagne tellement le cœur des gens qu'ils pensent qu'ils maîtrisent tout, alors qu'ils ne maîtrisent rien. Et de ce fait, ils ne pensent pas comme le Seigneur pense. La veuve pensait que c'était son dernier repas. Mais le Seigneur avait prévu autre chose. Alléluia. Mais qui devait se faire par la foi? Elle devait donner le pain là. Et Élie qui est la figure du Seigneur. Elle devait donner ses biens au Seigneur. Elle devait penser à celui-là qui est dans la difficulté, qui passe un moment difficile. Elle devait penser à Élie qui est aussi la figure de l'église. Il y a un besoin pressant. Il y a un besoin que Dieu veut qu'on opère. On ne va pas mourir même si on a l'impression que on sera dans le manque. Mais en réalité, on ne va manquer de rien. Alléluia. Je vais vous donner un petit témoignage. Mon épouse et moi, je donne ça me concernant, pour montrer comment Dieu il agit. Mon épouse et moi, on avait une situation et il y a une bien-aimée qui nous a posé un problème. On était coincés. On avait déjà donné notre accord que non, on va essayer de t'aider. On était tellement coincés. On ne savait plus quoi faire. Et on a donné notre parole là-bas. Maintenant, nous aussi, nous sommes coincés. On n'a pas les sous. On fait comment? On donne ou on ne donne pas? Non, le Seigneur n'aime pas ça. Je dis, chérie, on peut mettre même la moitié, on lui donne. Ma femme dit que non. Est-ce que c'est comme ça que le Seigneur demande de marcher? On lui a donné notre parole. Il faut qu'on accomplisse cette parole. Alors, on vient se rendre compte qu'il y a une situation là, c'est grave. Tel que la veuve de Sarepta, c'est grave. Si on lui donne, on va faire comment? On ne va pas s'en sortir. Mais on lui a donné notre parole. On a prié, on a rendu grâce au Seigneur. Cette personne avait des grandes difficultés. On dit, on ne sait pas ce que cette personne a par derrière. On n'en sait rien. Ok, on a disposé nos biens pour cette personne. Mais sauf que ce qu'on ne connaissait pas, c'est que Dieu avait disposé quelqu'un qui s'est souvenu de nous. Qui m'a dit, mon frère, je t'appelle comme ça là, parce que Dieu m'a mis à cœur de te faire un don. C'était le même montant que nous avons donné à l'autre personne.
Alors qu'on ne le connaissait même pas. On était coincés que, mais, au début du mois, comme ça, on va s'assortir chez lui. C'est grave. Si on donne tout ça, on est foutu. Mais on lui a donné notre parole. Parce qu'on s'attendait à ce que, voilà, mais il y a eu des imprévus. On était coincés. On fait quoi? On viole la parole du Seigneur qui nous demande d'accomplir ce que nous avons dit. Par la foi, il fait confiance au Seigneur parce qu'on ne connaît pas ce que l'autre personne vit de l'autre côté. Ou on dit, bon, finalement, écoutez, là, on est dans plus gain. Nous-mêmes aussi, on est en difficulté. Non, on a obéi. On a vu comment Dieu lui-même touche les cœurs à gauche, à droite pour faire l'œuvre de Dieu. Je vous dis ça pourquoi? Que si c'est ce principe qui nous encadre pour faire l'œuvre de Dieu, bien aimé, la maison du Seigneur ne manquera jamais de rien. Alléluia. On n'a pas besoin de faire la police derrière quelqu'un. Si des églises ou bien des pasteurs veulent faire la police, c'est parce que ce principe, soit ils ne l'enseignent pas, soit les gens ne l'ont pas compris lorsqu'on l'a enseigné pour qu'ils comprennent que en disposant leur bien pour l'œuvre du Seigneur, pour la maison du Seigneur, ils ne manqueront de rien. Je ne vous parle pas ici de pourcentage, je ne vous parle pas ici de quantité, je vous parle du cœur qui dispose de ses biens. Parce que quand nous avons fait ça, nous ne savons pas comment nous en sortir le moins. Mais Dieu a pourvu. Parce qu'on n'est pas resté avec les regards de la chair. C'est déjà les témoignages, moi qui fais les missions, je peux vous en donner tellement. Il y a des personnes ici qui ne savent pas ça. Ils ont été des réponses à une prière du Seigneur pour l'œuvre de Dieu. Il y a des personnes qui ne savent pas. Je ne leur ai pas dit, mais ils ne savent pas qu'ils ont été des réponses directes. Une intervention divine. Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans le lieu secret du Seigneur. Pour l'œuvre du Seigneur. Parce que Dieu a mis dans leur cœur qu'ils ont opéré, répondait exactement à un besoin précis pour l'œuvre du Seigneur. Si vous marchez avec des calculs, avec la calculette, vous n'allez pas comprendre les choses du Seigneur. Moi, les biens dans l'église, comme on a compris que c'est d'abord pour le Seigneur, c'est d'abord on pense d'abord à l'œuvre de Dieu, avant de penser à nous-mêmes. C'est un principe que les gens ne comprennent pas. On ne dit pas, oui, j'ai tellement de problèmes, je vais d'abord résoudre mes problèmes, ensuite, je vais venir pour conserver l'œuvre de Dieu. Tu ne vas jamais venir résoudre tes problèmes. Des problèmes là, tu auras toujours, tu ne vas jamais résoudre. Donc, quand on dit que ça appartient au Seigneur, la première chose, je me dis, comment je peux contribuer à l'œuvre de Dieu? Dans l'assemblée locale où je suis, comment je peux contribuer à l'œuvre de Dieu? Dans les problèmes que les frères et sœurs ont, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos conditions de vie ensemble? Alléluia. C'est la première idée qui doit venir dans mon esprit. Si ce n'est pas ça, je vais mettre le Seigneur, je vais faire mes calculs. Après, dire à la porte, ah, pasteur, je n'ai plus rien, vraiment. Je ne peux rien donner à l'église, je ne peux rien faire pour l'œuvre de Dieu, je ne peux rien contribuer pour les situations que Dieu met devant moi, dans la famille. Je commence d'abord par l'église, dans la famille, c'est temps aux autres et tout. Je ne pourrais rien. Ce n'est pas une histoire, comme j'ai dit, de calcul humain, mais si on comprend que ça appartient au Seigneur. Ce que j'ai, c'est d'abord pour le Seigneur. C'est d'abord pour le Seigneur. Bien dans le Seigneur. À l'église, on n'a jamais enseigné les calculs. Dans la Bible, on n'a jamais enseigné les calculs. Donne 5%, 10%. Jamais. Vous n'allez voir aucun enseignement là dans l'église. On le fait. Parce que les cœurs étaient touchés. Les gens comprenaient que ce qui était pour moi là, c'était aussi pour l'église. Donc ils ne peuvent pas rester comme ça. Ils pensent qu'il y a un manque dans l'église. Ça concerne les apôtres. Ça concerne seulement les responsables. Ça concerne le comité. Non. Ils avaient compris que ça concernait tout le monde. Regardez comment l'église, quand l'église naît, regardez ce que la Bible dit, hein? Acte chapitre 2. On va lire l'écriture. Quand on dit qu'on dispose nos biens, on n'invente rien. On n'invente rien. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire à partir du verset 41.
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'apparaît de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres, par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Je m'arrête déjà là. On dit, la crainte de Dieu s'emparait de chacun. Première chose, quand ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, qui étaient dans la communion, la Bible parle de la crainte de Dieu qui était dans le cœur. Cette crainte de Dieu faisait en sorte quoi? Et ensuite, il y avait donc des prodiges. Les gens veulent des prodiges et des miracles, mais il n'y a aucune crainte de Dieu. Il n'y a aucune communion. On dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils avaient compris qu'ils ont tout en commun. Quoique, ayant personnellement, ils avaient tout en commun. Premier principe qu'on voit dans la notion des biens ici. Tout est en commun dans l'église. On a un même lieu. Donc on parle ici assemblée locale. Tout est en commun. C'est-à-dire que l'église travaille ensemble pour voir les besoins de l'église. Alléluia. Ce n'est pas un groupe de personnes. Ce n'est pas un groupe de personnes bien dans le Seigneur. On parle ici, ils avaient tout en commun. Ce n'est pas moi qui écris l'écriture. On dit que c'est inspiré du Saint-Esprit. Voilà les gens qui avaient été touchés. Voilà les gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Voilà les gens qui ont vu la main puissante de Dieu et qui voyaient des miracles et des prodiges. Voilà comment ils se comportaient. Les gens aujourd'hui dans l'église veulent voir des miracles et des prodiges, mais ils ne sont pas dans les mêmes conditions. Ça, c'est la folie. C'est pourquoi on est obligé d'aller voir des charlatans pour avoir les impositions de mains et toutes sortes de choses, alors que le cœur n'est pas dans les mêmes conditions que ceux-ci. Tu ne peux pas vouloir vivre ce que les gens ont vécu, tu n'es pas dans les mêmes conditions, ça ne se fait pas. C'est un principe qui n'a aucun sens. On dit qu'ils avaient tout en commun. Maintenant, on continue. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. On n'a obligé personne à vendre. Comme ils étaient en commun, comme ils avaient tout en commun, ils pouvaient voir les besoins de l'église. Je ne peux pas mettre mes biens à disposition. Je ne peux pas mettre mes sous à disposition si je ne vois pas les biens le besoin de cette assemblée locale. C'est impossible. Je n'aurai pas le même regard. Si je ne me considère pas dans une assemblée, je ne vais rien apporter. C'est normal. Si tu ne te considères pas dans un travail, la preuve quand quelqu'un vient chercher le travail, il se sent plus bien à l'aise dans ce travail. Il n'a plus la même efficacité. Même si on lui impose quoi là, il va travailler en forçant et ce n'est pas bon. Il peut avoir un burn-out ou bien il peut, je ne sais pas, créer le désordre. Parce que son cœur n'y est plus. Donc, l'assemblée locale était là. C'est-à-dire que tous unis à un même lieu. Comme il y a la crainte qui s'empare, on dit qu'ils avaient tout en commun. Ça veut dire qu'ils communiquaient ensemble. Ils causaient ensemble. Dans l'église, même, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on sache le travail qu'ils font. Oh Seigneur, vraiment, grâce. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on sache le travail qu'ils font. Si on sait le travail que j'ai fait, peut-être on peut croire que j'ai beaucoup d'argent. On va commencer à me demander de l'argent. Mon frère, c'est quelle qualité ça? Pourquoi tu paniques? C'est aussi parce que, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'imposteurs et de cupides dans l'église. Mais comme je dis, ce n'est pas parce qu'il y a des imposteurs que la parole de Dieu, on va la pervertir. Nous, on doit enseigner la vérité. Parce qu'il y en a qui profitent de ça. Pour dire, je ne donne plus mes biens, je ne fais plus part de mes biens. Je ne cache pas ce que je suis. Tu ne dois pas cacher qui tu es. Si tu gagnes beaucoup, gloire à Dieu. Si tu gagnes peu, gloire à Dieu. Alléluia. Donc les gens ne connaissent même pas le boulot qu'ils font. Les gens ont peur. Moi, je suis ingénieur. Et je me rends compte parfois quand on dit, je suis ingénieur, certaines personnes me disent, tu gagnes beaucoup d'argent, hein? Donc ils ont calculé mon argent à ma place. Ils ne connaissent ni comment je vis.
ni quelle situation je traverse, ni quelle ma composition de famille. Et puis quand je lui ai dit, non, moi j'ai beaucoup d'enfants, j'ai des enfants, courage mon frère, beaucoup de courage. Ils oublient. Les mêmes qui avaient dit que non, tu dois avoir beaucoup d'argent, ils disent maintenant beaucoup de courage. Parce qu'ils voient que peut-être je peux dire que frère, tu peux aussi un peu m'apporter. En ce moment, ils disent non, beaucoup de courage, pasteur, vraiment, débrouille-toi là-bas. Donc maintenant, ils bloquent. Ils ne te voient plus utile pour moi. Alors quand je donnais ma position sur le plan social, ils me voient très élevé. Ils voient que j'ai beaucoup d'argent, je peux l'aider. Mais quand ils voient ma condition familiale, ils disent non, là, pour toi qui as besoin d'aide, mais là, beaucoup de courage, pasteur, vraiment, que Dieu te bénisse, beaucoup de courage. Que pasteur Yannick, vraiment beaucoup de courage, que Dieu t'accompagne. Et je rigole beaucoup quand je vois ça parmi les chrétiens. Je suis prompt à m'exposer envers les frères. Tout ça dans le but de les enseigner comment l'église fonctionne. Je suis prompt à payer les frères pour venir vivre chez moi. Ils restent un peu un moment avec moi. Et je ne cache rien, je sors ma fiche de salaire, je donne. Ça, c'est un enseignement exprès pour l'enseigner. Et je lui dis, mais tu fais comment pour faire avec? Je lui montre comment on répartit les choses. Je lui montre comment j'ai contribué ici, comment j'aide. Tout ça pour l'enseigner. Pas forcément qu'il arrive à ce stade. Mais pour l'enseigner, c'est que l'église. Et comment les chrétiens, si on vivait ça, bien aimé, il ne peut avoir aucun indigent parmi nous, on ne peut avoir aucun problème qui ne se résout pas. Alléluia. Il ne peut avoir aucune facture qui ne soit pas payée. Rien, c'est impossible. C'est impossible. Impossible. Mais comme le cœur, comme j'ai dit, on pense que nos biens, c'est pour nous. Et que, on fait ce qu'on veut avec. Oui, Dieu nous a donné. Il veut qu'on le dispose. Mais on le dispose avec lui. C'est ça qui est bien. Parce que c'est un piège. Quand il te donne, il te regarde, il voit comment tu vas faire. Est-ce qu'il a compris que c'est bien là, c'est moi qui lui ai donné? Il va revenir vers moi pour dire, papa, on fait comment avec cet argent-ci? Pourquoi moi je lui donne la sagesse pour disposer ses biens? Est-ce qu'il a compris ça? C'est ça la question. Est-ce qu'il a compris ça? Donc, ils avaient tout en commun. La Bible dit maintenant, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils avaient des propriétés et des biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Voilà où donc maintenant beaucoup d'imposteurs sont entrés dans l'église. Beaucoup de faux prophètes et de charlatans sont entrés. Vous les chrétiens aussi, vous aimez écouter quand même les imposteurs. L'église déjà aime écouter les bêtises. On vient, on prend ce passage. On oublie de vous dire que selon les besoins. Donc, on ne peut pas venir te dire, vends tes biens, et ramène dans l'église. C'est faux, c'est pas comme ça. On lui lance écrit, toi, dans la panique, ce marabout, il va commencer à donner 2-3 prophéties qui semblent un peu vraies. Tu vas paniquer, il dit la vérité. Tu vas vendre tes biens, tu vas vendre tes choses, tu vas venir donner au pasteur, tu vas venir donner à l'apôtre, au prophète. Il va prendre, il va manger, il va se réjouir, lui et sa famille, il va construire son entreprise avec ton argent. Pendant ce temps, tu serais dans la pauvreté et ce serait ta faute. Mais ce n'est pas ce qui est écrit là. On dit qu'ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et on les distribuait selon le besoin de chacun. Donc, ce qui a amené à vendre les biens et les propriétés qu'ils avaient, c'est parce qu'il y avait des besoins. On n'a pas dit qu'ils ont vendu tout, ils sont restés sans rien. Parce que pour prendre soin des autres, il faut que toi-même tu aies de quoi t'entretenir. Donc, on n'a pas dit qu'ils ont vendu tout leur bien, non. Donc, les gens avaient des biens dans l'église. Les gens avaient des entreprises. Les gens avaient des maisons. Ils ont vu les besoins dans l'église. Personne ne les a demandé de vendre. Il dit que personne. On le lit là. Personne n'a demandé de vendre à quoi que ce soit. Personne. C'est le cœur disposé. Le cœur qui arrive comme ça, comme une famille. Ah, il y a tel besoin. Il faut qu'on comble les besoins. Parce que le cœur est dans la crainte de Dieu. Si les gens aujourd'hui sont calculés, doit-on payer la dîme? Doit-on pas payer? Si les gens sont dans toutes sortes de calculs comme ça, c'est parce que le cœur n'est pas circoncis, comme on l'a dit. Le cœur n'est pas attaché au Seigneur. Le cœur est attaché au bien. Voilà pourquoi quand le pasteur va dire, il faut payer la dîme, sinon tu seras maudit, il va courir lui donner. Il va écouter notre prédication, il va dire, il ne faut plus payer la dîme. C'est vrai, pasteur, je ne donne plus rien à l'église. Ils ne donnent plus rien. Parce que le cœur est animé de la cupidité. Le cœur n'est pas circoncis. Il croit que c'est bien, c'est pour lui. Personne n'a obligé ces personnes de vendre. On va le lire, on va comprendre. Personne ne les a imposé de vendre ça.
Et ce n'est pas tout le bien qu'ils ont vendu. Ils ont vendu leur propriété, on n'a pas dit toute leur propriété. Parce que pour disposer pour les autres, comme je dis, tu dois avoir où tu peux te coucher, tu dois avoir de quoi manger. Et quand ils disposaient, c'était pour que l'église ensemble soit forte. Parce que les faiblesses de l'église devenaient une occasion. S'il y avait des gens qui étaient extrêmement dans le besoin, cette faiblesse, l'ennemi pouvait se servir pour attaquer l'église. Et c'est ce que nous avons laissé. J'ai dit, on commence par l'assemblée locale parce que le fait qu'il soit un même lieu, ça parle ici de l'assemblée locale. Quel est le regard que tu as dans l'église locale? Quel est le regard que tu as parmi tes frères? Parce que si tu vois le besoin des frères, c'est comme j'ai dit, tu dois connaître où tu es, tu dois connaître les frères et sœurs, tu dois connaître l'assemblée. C'est ça qui fait en sorte que la manifestation de la charité vient de la part du Seigneur selon les besoins, selon les dons qu'il t'a donnés, selon les biens que tu as, pour pouvoir disposer de tes biens. Ici, on ne nous dit ni la quantité qu'ils avaient, ni le nombre de personnes qui le faisaient. On ne sait rien. Quelqu'un peut avoir un petit champ, parce que quand on dit les biens, ils avaient vraiment les champs. Quand on dit les biens, on ne te dit pas c'était grand, c'était petit. C'était pas ça le plus important. Alléluia. Quand on dit les propriétés, il y a les gens qui ont les chambres. Il y a les gens qui ont des petites maisons. Ça reste un bien. Il y en a qui ont des châteaux. Donc, Dieu ne met pas ici dans la quantité. Il met ici l'accent sur la qualité de leur cœur à résoudre les besoins de la communauté. Pas à ce que les gens soient là, le pasteur va mettre devant là les gens qui ont un peu d'argent. Hein? Dans l'église, c'est comme ça, non? On vient, on vous aligne. Ceux qui ont l'argent, on vous aligne devant. Vraiment, les pauvres, là, on vous met derrière. Ça, c'est pas l'église. Ça, c'est une secte. Les églises aujourd'hui sont devenues des sectes. On aligne les gens devant. C'est eux-mêmes. Le pasteur, c'est à lui que le pasteur donne tout le temps le derrière beaucoup qui prie. Parce que c'est pour garder son argent à l'église. Lui, il ne faut pas le froisser, il ne faut pas dire quelque chose. Il peut vivre dans l'impudicité, il peut vivre n'importe comment, on n'a rien lui dire. Parce que vraiment, il apporte beaucoup d'argent dans l'église. Voilà comment on amène la souillure dans l'église. Ici, on ne dit pas qui, on ne dit pas s'il était riche. Ce n'est pas ça le plus important. Riche ou pas riche, ça ne nous intéresse pas. On voit seulement le cœur qui était dans la crainte de Dieu, et c'est que ce cœur pouvait produire, pas pour qu'une personne s'enrichisse, pas pour que quelques-uns s'enrichissent, mais pour résoudre des besoins pressants pour les brebis, en l'occurrence de la communauté. Alléluia. Donc toi et moi, tu dois te dire, on doit se dire, qu'est-ce que notre communauté a besoin? Qu'est-ce que je peux apporter? Je dois chercher à connaître. Il y en a qui ne connaissent même pas comment la communauté vit, ils s'en foutent. Ils viennent là comme des touristes, ils repartent comme des touristes. C'est comme ça qu'on a transformé l'église, parce qu'on a mis, le pasteur a mis les gens là, ils nous ont beaucoup d'argent. Frère Yannick, quand tu viens prêcher, pardon, ne parle pas de certains sujets, parce que telle personne que tu vois là, il apporte beaucoup d'argent dans l'église. Il commence à parler de certains sujets là, ça va le fâcher, il ne va plus donner l'argent. On est dans la cupidité. On est déjà séduit. Le cœur n'est pas transformé. Continuons l'écriture, continuons la lecture. On dit, on va lire, lisons Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, à partir de verset 32. Vous savez, j'aime beaucoup enseigner sur ça parce que c'est aussi ce que le Seigneur... On pourra parler sur les dons, sur les dîmes, sur les choses, et donner des profondeurs bibliques. Oui, on peut parler de ces choses, mais tant qu'on ne parle pas de la vie pratique de l'Église, on tape à côté. C'est-à-dire qu'on est dans les théories, mais la vie pratique de l'Église, on ne voit pas. Voici la vie pratique de l'Église. Donc l'Église dont on parle, nous disons que nous appartenons à cette Église qui est le corps de Christ. Voilà la vie pratique de cette Église. C'est cette vie pratique qui est le modèle que Christ a laissé, que nous devons imiter. J'aime souvent le dire, ce n'est pas normal de venir à l'assemblée. Il y en a, hein, on connaît. Moi, je connais. Et il vient à l'assemblée comme ça, il garde sa voiture dehors, il laisse son portefeuille exprès dans sa voiture. Comme ça, il vient, il a rien à donner. Il dit, non, tu as oublié mon portefeuille dans la voiture. Mais tu as oublié, tu peux aller prendre son portefeuille, tu viens, tu donnes. C'est la cupidité qui t'anime tout simplement.
J'ai oublié mon portefeuille dans la voiture. C'est quelle histoire ça? Vraiment. On voit les choses parmi les chrétiens. On prie vraiment que Dieu fasse grâce parce que vraiment, le degré. Et les mêmes personnes, tout le temps viennent te voir. Parce que Yannick, ça ne va pas, homme de Dieu. Je sais que tu as l'onction. Vraiment, plus pour moi, mes affaires ne marchent pas. Donc, mon onction, c'est vraiment pour que tes affaires marchent. Mais pas pour que toi tu marches dans le Seigneur. C'est pour que tes affaires marchent. Mais pas pour que toi tu marches. L'onction que Dieu dépose sur les serviteurs, c'est pour que toi tu marches d'abord avant tout au nom de Jésus. C'est pas pour que tes affaires marchent d'abord. Tes affaires peuvent marcher quand même tu ne marches pas. C'est-à-dire que tu ne marches pas selon la volonté du Seigneur. On lit au verset 32. On dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Alléluia. Moi, je vous pose la question. On a lu le chapitre 2. Vous avez vu un endroit où on a dit là-bas que ça c'est ça ne vous appartient pas, ça appartient aux autres. Vous avez vu un endroit, on a parlé de ça. On revient encore ici. Et avant ça, ils ont prié, le Saint-Esprit les a encore remplis. On dit bien que la multitude, tous les frères, ils étaient quoi? On dit qu'ils étaient quoi, bien notre Seigneur? C'est très important ce que nous partageons. Voilà, unis par l'Esprit, d'un cœur, d'un même cœur, d'une même âme. Voilà le corps. Quand on dit nous sommes le corps de Christ, en réalité, c'est pour que vous et moi, on soit un même cœur, une même âme. C'est-à-dire que si on est même cœur, une même âme, si quelqu'un ici, un membre de son corps, si quelqu'un a mal au pied, tout son corps, il descend dans tout son corps. Donc ça veut dire que si on est même cœur, une même âme, les problèmes de mon frère Patricio me touchent personnellement comme c'était les miens. Je ne peux pas être indifférent. Les problèmes de l'assemblée, c'est mes problèmes. Je ne peux pas dire, le pasteur Yannick, sœur Malina, le frère Travis, c'est eux, ça les concerne, c'est eux qui vont gérer ça. Voilà pourquoi on a découpé l'église. On croit que c'est les responsables, c'est eux qui font l'église. L'église appartient. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça qu'ils croulent. Beaucoup d'églises, vous allez voir les responsables qui croulent sur des dettes qui ne sont pas possibles. Ce n'est pas comme ça l'œuvre de Dieu. On dit ici que non seulement ils sont du même âme, du même cœur, on dit, nul ne disait, donc personne ne les a enseigné ça. On les a simplement enseigné le principe du Seigneur. Il a tout disposé. Votre cœur, comme le Seigneur dit, renoncez à vous-même pour me servir. Ils ont compris que si on renonce alors à tout, ça veut dire qu'en fait tout appartient au Seigneur. Et ils ont compris ça. Le cœur a été changé, puisqu'il était même que du même âme. Maintenant, personne ne disait non, ça m'appartient en propre. Oui, ça m'appartient, mais en réalité, comme ça appartient au Seigneur, ça nous appartient nous tous. Alléluia. Puisque nous sommes un même corps. Je vous assure que personne ne peut abuser dans une telle condition, il y a une telle crainte de Dieu et une telle atmosphère de l'esprit. Je vous assure que Dieu frappe directement. Aujourd'hui, les gens, on est dans la comédie comme ça, les gens font la blague comme ça dans l'église. C'est parce que, et les responsables, c'est la cupidité dans leur cœur, ils sont là, ils calculent. À l'époque, je vais vous faire un témoignage. À l'époque, il y a un frère qui m'appelle, voilà, homme de Dieu, vraiment, je sais que Dieu t'a fait grâce, viens vraiment me soutenir dans l'œuvre ici. Commence une œuvre et tout et tout. Il dit, il n'y a pas de problème, je vais prier le Seigneur, s'il me donne son accord, je viens. J'ai prié, le Seigneur me dit, non, vas-y, soutiens-le dans l'œuvre et tout et tout. Et avant qu'on ait commencé, il me dit, oui, comme vous êtes des ingénieurs, il dit, regarde, tu calcules tous ceux-là qui sont ingénieurs. Tu t'imagines déjà le nombre d'argent qu'on peut avoir à la fin. Tu dis, mais mon frère, tu as quelle qualité de penser comme ça? Donc il a calculé la tête des gens qui, vraiment, quand ils vont finir l'école d'ingénieur, vous êtes 10. Il calcule à peu près l'argent que vous pouvez gagner, peut-être 6 000, 7 000. On calcule le nombre. Il dit, mais mon frère, c'est quelle qualité d'esprit qui t'anime? Tu n'es pas animé de l'esprit de Dieu. Quelqu'un comme ça, tu ne peux pas persévérer. Tu ne peux pas aller loin. Et si tu es vraiment un enfant de Dieu, Dieu va te créer les problèmes pour que tu comprennes que les pensées ne sont pas pures. Comment tu es là? Tu vois les gens, quand tu les vois, c'est leur salaire que tu vois en fait. Quand tu salues frère, c'est ton salaire que tu vois sur lui. Et que tu as pu les calculer pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi tu vas venir ici après t'asseoir devant, faire peur aux gens. Oh, celui qui ne donne pas à la dîme, il est maudit. Non, tu connais la vérité. Pourquoi tu dis la vérité? Tu dis ça parce que tu as déjà imaginé les salaires que les gens ont dans les poches. Et tu veux les faire peur qu'ils donnent. Alors que ce n'est pas le principe.
Parce que même s'ils donnent et que tous les problèmes sont résolus, ils sont dans la malédiction aussi longtemps, comme j'ai dit. Ils ne donnent pas d'un cœur pur et sincère et vrai et sérieux et honnête, comme on voit là, d'un même cœur, d'une même âme. On peut résoudre tous les problèmes, comme j'ai dit. Si ce problème n'est pas résolu, n'est pas en réalité dans notre cœur, on n'est pas agréable au Seigneur. C'est ça que je veux que vous compreniez. Voilà pourquoi je vous parle du cœur. On peut vous enseigner toutes sortes de tactiques à donner. Il faut des principes. Oui, mon frère, le principe de s'aimer. Sème, tu vas voir, tu vas récolter. Mon frère, si ton cœur n'est pas honnête, ton principe là, ce n'est que du commerce. Et c'est pour ça qu'on a fabriqué les critères des commerçants spirituels. Je viens acheter mes bénédictions devant Dieu. Tu achètes des bénédictions devant Dieu. Je donne 5 000, demain Dieu va me donner 10 000. Ah bon? Tu vas attendre 10 000 là pendant longtemps. Et c'est avec ça qu'on séduit les chrétiens et vous donnez, vous n'avez rien en retour, vous êtes frustrés. Vous nous appelez pourquoi on prie pour vous. Ça passe, prie pour mes finances. Je ne prie pas pour tes finances. Il faut juste que tu reviennes à un cœur vrai. Tu ne donnes pas parce que tu attends 10 000 en retour, même si Dieu promet, même si Dieu dit que lui, il va bénir tes finances. Il ne te demande pas de donner comme ça. Plus que ce que tu as là, c'est lui qui t'a donné. Comment tu renvoies à Dieu ce qu'il t'a donné? Tu attends encore. Dans ton cœur, le triple. C'est non-sens. Laisse lui-même s'occuper de ça. Alléluia. Chacun fait son travail. Chacun fait son travail. Donc, voilà pourquoi vous voyez dans l'église, les gens sont extrêmement frustrés sur la question d'argent. Même lorsqu'ils résolvent, ils essaient de résoudre tous les problèmes qu'ils ont. Je vous dis que les confessions que les gens même tiennent bien en privé. Je vous parle de cœur à cœur, comme je le dis. Les gens sont frustrés. Parce qu'ils donnent. Ah, pasteur Yannick, vraiment dans ma communauté, c'est vrai, on parle vraiment, je donne, mais je suis frustré. Tous mes affaires ne marchent pas. Pourtant, je donne tel ceci. Je donne les prémices. Je donne les anti-prémices. Je donne les post-prémices. Je donne Mais mes affaires ne marchent pas. Et que tu donnais pour que tes affaires marchent. Tu es dans le commerce avec Dieu. Dieu, ce n'est pas un boutiquier. On ne fait pas le commerce avec lui comme ça. Tu n'es pas dans la foi. Tu n'as pas compris quand tu donnes, ça doit être parce que tu aimes le Seigneur. Tu donnes parce qu'on t'a mis une sorte de technique, tout ça, c'est pour te dépouiller, pour la plupart. Certains, oui, ils n'ont pas la révélation, ça c'est autre chose. Mais ils sont très peu. La plupart, c'est par cupidité. Ils veulent à tout prix qu'il y ait l'argent dans la caisse, alors ils doivent manipuler les chrétiens. Et les gens donnent, ils sont frustrés dans leur coin. Ils ne sont pas agréables au Seigneur. Si on résout tous les problèmes qu'on a ici, on fait en sorte que personne ici n'est indigent. Tout le monde a ça. Ah, ce qu'il a. Mais si ça intéresse le cœur et que les personnes, est-ce qu'on est agréable au Seigneur? Personne n'est agréable au Seigneur. C'est pour ça qu'après, le frère qui était tellement zélé, qui dans l'église, on dit, ah, le frère s'est suicidé. Il n'était pas bien. Ah, le frère qui a fait une dépression. Il ne comprend pas pourquoi le Seigneur ne répond pas à ses prières. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas intègre. Le cœur n'est pas purifié. Voilà pourquoi j'ai dit que quand je parle de l'histoire de Dieu, je touche toujours ce fondement. Avant de parler de toutes sortes de doctrines. Donc, on dit, mais tout était commun entre eux. Maintenant, lisez le verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux. Car il y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Voilà encore un texte que vous voyez, les imposteurs, les faux prophètes, les faux pasteurs que vous chrétiens, vous aimez tellement, abusent. On précise bien que il n'y avait pas d'indigents dans l'église. Je vous dis que c'est une malédiction. Il y a une église où il y a des indigents, on ne peut pas s'occuper des flancs. Ça, il y a un problème. Je le dis partout où je vais. Moi, tu vois, souvent, je dis, si ça là, vous ne comprenez pas ça, vous êtes en train de. Vous vivez une vie chrétienne, vous allez répondre devant le Seigneur. Je ne sais pas comment vous êtes sauvés, vous allez vous débrouiller. Ça, c'est un vrai problème devant le Seigneur. Dieu ne veut pas qu'il y ait d'indigents parmi nous. Parce que l'ennemi va se servir de ça. Je parle de la communauté, l'assemblée locale, parce que ça peut arriver, les frères sont un peu éparpillés par-ci par-là. Ok, on n'y peut rien. En communauté, il ne faut pas qu'il y ait d'indigents. C'est un. Et on doit s'assurer que rien ne manque pour les besoins de l'église.
Parce qu'on peut avoir, si on dit qu'il n'y a pas d'indigence, ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient dans les difficultés. Il y avait des indigents, mais on a répondu aux besoins. On n'est pas resté reculé à leurs besoins. Donc, il peut y avoir des frères, mais Dieu ne veut pas qu'ils restent dans ces conditions. Il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des difficultés, mais Dieu ne veut pas qu'on reste, on observe les difficultés, on dit, bon, mon frère, Dieu lui-même pourvoira, chacun va se débrouiller, Dieu lui-même pourvoira. Pendant ce temps, chacun fait son portefeuille dans sa poche. Non, Dieu va pouvoir, mon frère, t'inquiète pas. Personne ne donne rien. C'est parce que le cœur n'est pas transformé. Et que, à l'église, je peux vous dire que les gens ont le cœur. Bon, maintenant, il faut savoir même s'ils sont même vraiment convertis, parce que c'est la question à poser. Donc, il est dit, on venait déposer au pied des apôtres et l'on faisait les distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Écoutez, première chose, on ne déposait pas en cachette. Donc, les faux pasteurs qui viennent dire, oh, apportez des biens ici. Vous venez de donner des enveloppes au pasteur, c'est en cachette. Personne n'a vu comment vous donner. Et on ne sait pas s'ils font de ces biens-là. Faites très attention. Quand les gens vendaient leurs biens au pied des apôtres, le pied c'est où? Le pied c'est en cachette. Ça veut dire qu'on voyait ce qu'ils faisaient. Ils venaient déposer. Comme on peut venir devant Maman Déborah. Maman Déborah, voici mes biens. Il y a les difficultés dans l'église. Voici mes biens. Le frère Patricio, la sœur Yvette vient. Voici mes biens. Maman Déborah se tourne et regarde. Ah, il y a le frère Fabrice. Il y a la sœur Gisèle qui a besoin. Elle distribue devant tout le monde. Il y a quelqu'un, on connaissait qui avait le besoin, qui n'en avait pas. Et tout était à découvert. C'était pour que les gens ne s'amusent pas à faire des choses pour faire plaisir. Et ils comprennent la crainte qui s'empare. Ça, c'est le modèle qui est totalement différent de la loi. Où lorsque quelque chose rentrait dans le temple, c'était une opacité. Vous ne savez plus ce qui se passe à l'intérieur. Mais non, à l'église, ce n'est pas comme ça. À l'église, les biens, les dons, ce n'est pas comme ça en réalité. Donc voilà pourquoi les biens servent à aider l'église. Ce qu'on a reçu des frères, on est capable de le dire, mais pourquoi le cacher? Pourquoi à tout prix cacher? Parce que certains savent que s'ils disent, ils ne pourront plus mettre la main dessus. Si je dis ce qu'il a reçu, il ne peut plus mettre la main dessus. Parce qu'on m'a dit, mais tu as dit que tu as reçu 10 000. Comment ça fait-il que maintenant il reste seulement 500? Parce que les 9 500 sont partis dans tes propres affaires que toi seul connais. Donc voilà pourquoi tu crées l'opacité. En français simple, tu crées une fermeture. On ne peut pas voir ce qui se passe. Tu crées un mur dans ce que tu fais. Ce n'est pas le cas. Vous voyez ici qu'il n'y a pas un mur. Les besoins, on le sait. On les dépose devant les apôtres. On les met aussi à l'épreuve. On va voir comment ils vont gérer ça. C'est pourquoi j'ai toujours dit à l'église, l'église a le devoir, la responsabilité de dire ce qu'elle reçoit comme don et de dire ce qu'elle donne. Ça, déjà, c'est pour montrer l'exemple aux autres, la transparence, et pour que ceux qui veulent abuser sachent qu'il y a un danger. Parce qu'on voit ceux qui ont voulu abuser, on a vu ce que ça a créé. En parlant de qui? Ananias et Saphira. Parce que l'église était d'une telle clarté, l'église était tellement transformée, les gens voulaient tellement voir la gloire de Dieu. Il y avait une grande grâce qui reposait sur eux. Il y avait des prodiges et des miracles qui se faisaient. Et à tous les niveaux. Dieu n'a délaissé aucun niveau. Nous, chrétiens, on veut prodiges et miracles, mais on ne veut pas aussi bien. Nous, chrétiens, on veut parler en langue, prophétiser, mais on ne veut pas aussi donner nos biens. Et ça, c'est incroyable. Hein? Quelle église est ça? Oui, tu veux parler, quelqu'un il parle la langue. Oh Seigneur Jésus, mais quand il faut donner son argent, là, il n'y a plus les prières en langue, hein, mon frère, c'est fini. Ils ne donnent plus rien. Là, tu commences à compter ce qu'il apporte à l'église, ce qu'il apporte pour la communion fraternelle. Ça, c'est un vrai problème. Donc, ces frères et sœurs donnaient aux pieds des apôtres ce qu'ils avaient. C'est une figure de l'église. Venons à l'assemblée, donnons ce que nous avons pour les besoins de l'assemblée. Alléluia. Identifions nous-mêmes les besoins. Personne n'a imposé quoi. Les apôtres n'ont rien imposé. La preuve, lisons Actes chapitre 5, puisqu'il s'est dit. Actes chapitre 5, verset 3. Quand Ananias et Saphira ont dit des bêtises et ont menti sur ce qu'ils avaient, verset 3, la Bible dit quoi? Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu,
le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, on dit que c'était à sa possession. Il fait de ça comme il veut. Mais sauf qu'il doit faire selon la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? S'il décide de le donner, il a sa conscience. Il sait qu'il a 10, il peut donner 10. Mais il donne un. Dieu voit là qu'il manque à Dieu. En fait, c'est ce que Dieu a fait de montrer dans l'Instagram. Donc, dans l'église, même parce que c'est pas parce que les gens ne meurent pas physiquement. Dans l'église, il y a beaucoup de l'Instagram. Donc, les gens qui sont morts spirituellement. Parce que c'est comme ça qu'ils viennent donner à l'église. Ils viennent donner, ils savent qu'ils peuvent donner 10. Mais ils viennent donner, ils vont croire que les 1 que j'ai donné là, c'est tout ce que j'avais. Alors qu'ils mentent. Et comment vous voulez que les gens passent à crier bénédiction, bénédiction, rien ne vient. Ils courent derrière les bénédictions, alors que la bénédiction est là, ça doit même les poursuivre, ils fuient même. Mais ils courent derrière. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas correct. Pierre, est-ce que Pierre a dit on t'a imposé de vendre? Non. Pierre a dit que c'était à ta disposition. Tu fais de ça ce que tu veux, mais sauf que tu dois faire selon l'esprit. Tu ne peux pas vendre tout et tu dis que tu donnes la moitié du prix. Tu dis que non, c'est tout ce que j'ai vendu. Tu n'es pas honnête. Tu n'es pas vrai. Vous voyez qu'ici, et on dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Vous voyez qu'on revient au problème du cœur. Parce que l'église était d'un même cœur, une même âme. Donc c'est un problème de cœur. Si je contribue à l'église, si je fais mes biens, j'apporte mes biens à l'église, pour les besoins de l'église, c'est mon cœur que Dieu veut. Alléluia. C'est mon cœur qui pense que s'il y a des factures, s'il y a des situations, s'il y a des problèmes de frères et sœurs, mon cœur Dieu a contribué pour qu'on résolve ces problèmes. Alléluia. C'est pas parce qu'on m'a dit qu'il faut que je donne 10%, 5%, 20%, 30%, même si je peux donner même 100%, c'est parce que mon cœur est touché et mon cœur est prêt à faire ce sacrifice pour obéir à Dieu. Alléluia. Et là, je n'ai jamais fait les choses en grinçant les dents ou bien en faisant comme un saphir, en voulant voler. Voilà donc ceux-là qui volent Dieu. Ils donnent à l'église, mais le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas. Le cœur est rempli de ténèbres. Et voilà pourquoi les gens ne donnent pas. Moi, je te dis, et je le répète, tu viens à l'assemblée, tu ne donnes pas, ça peut arriver. Mais ce n'est pas normal. Tu ne peux pas venir à l'assemblée, tu ne donnes pas. Ce n'est pas normal. Si ton cœur est vraiment sincère avec Dieu, tu ne peux pas venir à l'assemblée, tu ne donnes pas. Parce que le principe de la communion, c'est le principe, comme on a dit, de donner et recevoir. Alléluia. Je suis en train de donner et pendant ce temps, je reçois. Qu'est-ce que je reçois pendant que je parle? Je reçois votre attention. Alléluia. Si je parle, vous êtes tourné de l'autre côté là, je ne reçois rien. Si je parle, vous êtes tourné de l'autre côté, vous ne recevez rien. C'est un principe qui encadre le Seigneur. C'est pourquoi il a dit par la bouche de Paul, il y a plus de joie à donner que de recevoir. Voulons-nous vivre l'église telle qu'on la voit dans la Bible? Ou bien voulons-nous continuer à blaguer avec nos biens et faire toutes sortes de calculs qui n'ont rien à voir avec Dieu? Les gens ont des problèmes, les entreprises ne prospèrent pas dans le Seigneur parce qu'ils sont malhonnêtes dans l'église. Ils sont malhonnêtes, je le dis. Je vous le parle par expérience. Les gens sont très malhonnêtes. Les besoins de cette assemblée, toi qui m'écoutes, ça te concerne. Les besoins de l'assemblée locale où tu te trouves, ceux qui m'écoutent ailleurs, à gauche, à droite, ça les concerne. Ils doivent avoir le regard sur ça. Ils doivent se demander, mais comment je dois faire? Mais pour ça, il faut que ça vienne du cœur. Sinon, autrement, ils donnent en grinçant les dents. Comme on a vu à l'église, un frère qui devait donner le piano. Quand il partait de l'église, il s'est fâché avec le pasteur. Donne-moi mon piano, il part avec. Il a pris le piano. Il y a un frère qui a donné la batterie. Pardon, remets-moi ma batterie, pasteur, remets-moi ma batterie, vraiment. Non, c'est ma batterie. Hé, frère, tu avais dit que c'était problème de Dieu. Non, c'est pas problème de Dieu, c'est ma batterie. C'est pas avec son frère qu'il a donné. Il y en a même qui ont dit au pasteur, tu m'avais mal enseigné ces histoires de dîmes là. Fais-moi le rappel de toutes les dîmes que j'ai données là, tu me rembourses. Voilà comment les gens... C'est le cœur qui est mauvais. Donc, il ne voulait pas donner. Donc, quand il donnait, son cœur était mauvais. Et il vient de faire le rappel. Donc, il a... Seigneur Jésus. Vraiment, c'est terrible. Donc, l'argent, les biens que nous avons est à notre disposition. Mais le Seigneur nous fait qu'on pense aussi à la disposition des frères et sœurs dans l'église. C'est à la disposition du Seigneur.
Mais ce qu'il attend, c'est que le cœur donne de façon sincère. Donc toi, à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, pose-toi la question. Est-ce que les besoins de l'Église, je suis conscient? Je ne te demande pas de faire des calculs dans ton salaire. Prends conscience des besoins de la communauté et dispose-toi ainsi, avec un cœur vrai. Va devant le Seigneur. Si tu as des problèmes par rapport à ça, prie que le Seigneur lui-même transforme ton cœur. Que ton cœur soit comme le cœur qu'on voit dans cette Bible, où les frères et sœurs mettaient à part leur bien pour l'assemblée. Prie conformément à ça. Prie pour que tu vives le modèle que tu vois dans les Écritures. C'est le modèle par excellence. Laisse les calculs de doctrine. Il faut donner comme ça. Laisse ça. Tu vas aller, tu cherches un moyen pour fuir. Va devant le Seigneur, prie, répands ton cœur sincèrement. Tu n'auras plus les points pour donner et tu n'auras plus les points pour recevoir de la part du Seigneur. Lui-même va s'occuper de remplir ton grenier. Enfin, ceux qui ont donné là, la Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigence. Ça veut dire que tant ceux qui donnaient, tant ceux qui recevaient, tout le monde était à l'aise. Alléluia. Dieu veut qu'on soit à l'aise. Voilà le véritable principe de prospérité. Courir derrière les doctrines de prospérité comme tu cours là, ne va rien résoudre. Ça va te créer des problèmes. Mais si on dit ici, viens donner 500, tu vas rentrer chez toi, tu vas voir comment tu donnes une prophétie, tu vas voir comment ta maison va changer, tu vas voir comment tu auras, tu seras riche dans 2 jours. Le frère qui n'avait pas l'argent subitement, il va inventer 500 dans ses poches. 500 va sortir directement, venez. Vous aimez ça, vous les chrétiens? Le frère qui n'avait rien, il disait qu'il n'avait rien là, pasteur, je n'ai rien. 1000 francs sortent subitement dans sa poche. Mon frère, les 1000 francs sortent de d'où? Tu disais que tu n'avais rien, non? Parce qu'il vient d'entendre quelque chose où il pense qu'il peut avoir son gain. Ce n'est pas le bon gain. Le véritable gain, c'est la piété. Un cœur sincère devant le Seigneur. Et il va prendre soin de nous. Revenons à la simplicité de l'évangile et le Seigneur s'occupera de nous. Que le Seigneur nous garde et que sa paix soit avec nous tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis.